Alors oui, cette politique, nous en voulons. Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Christus regnat, Christus vicit, Christus imperat. Est-ce que ce sont des mots? Seulement des mots, des paroles, des chants? Non, il faut que ce soit une réalité. Tout ce qui a motivé son combat, sa mission dans l'Église, c'était vraiment cet amour du Christ roi, la recherche de la gloire de notre Seigneur. C'est ce qui donne, je pense, la clé de son combat, ce service pour la défense du Christ roi. Le fait de réfléchir, de méditer, de se convaincre de la nécessité de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, pas seulement la royauté sur nous personnellement, moi je crois à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je veux vivre dans la loi de notre Seigneur, je veux vivre selon la morale que notre Seigneur nous enseigne, je veux vivre dans sa grâce, je veux vivre dans son amour, je veux vivre de ses sacrements, mais dès que j'ai passé la porte de chez moi et que je me trouve en dehors de chez moi, alors là, qu'est-ce que je peux dire? Rien. Il faut que j'accepte la liberté des mœurs, la liberté de la pensée, la liberté de la presse, la liberté de tout. Bon, c'est bien, mais soyez sûrs qu'un jour ou l'autre, vous-même, vous serez contaminés. Pourquoi nous devons tout faire pour que la société soit chrétienne comme le bon Dieu le veut, comme c'est la volonté de Dieu? Parce que les institutions ont une influence énorme sur les esprits. Énorme, énorme, énorme. Des institutions laïques, des institutions athées font un tort. C'est le plus grand scandale dans le monde. Le plus grand scandale. Parce que c'est une erreur organisée. Une erreur organisée par l'État. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. On l'admet ou on ne l'admet pas. Si on n'admet pas que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, par le fait même, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus, tout s'en va petit à petit. Ça met du temps, évidemment. On ne détruit pas une civilisation chrétienne en l'espace de quelques années, mais une fois que le principe est admis de cette liberté, tout doucement, ça se corrompt toujours davantage. Pour lui, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on ne peut pas limiter son pouvoir sur la terre. Donc, il n'est pas simplement pour les personnes individuelles, il n'est pas simplement, je dirais, pour l'Église qui est spirituelle, mais sa puissance doit s'établir dans le monde entier. Et la société doit se plier à la royauté de notre Seigneur. Ça, pour lui, c'était une évidence, il n'avait aucun doute là-dessus. Nous lisons tous les jours dans notre Pater que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allons-nous nier notre Pater? Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne, car c'est lui qui apportera le bonheur, le vrai bonheur, la vraie justice, la vraie paix, la vraie charité, la véritable union entre tous les hommes. Seul notre Seigneur est le ferment de cette charité. Dans la mesure où l'on s'éloigne de lui, alors viennent les dissensions, les haines, les divisions, les guerres. Il dit, on découronne notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà à Dakar, quand il était archevêque de Dakar, et puis surtout, donc, quand il rentre en France en 1962, quand il donne son soutien à Jean Housset et à sa cité catholique, association de laïcs catholiques pour le Christ roi. Hein. Et ensuite, après que le Concile donc, applique la liberté religieuse, donc que les constitutions des États catholiques, la Colombie, l'Italie, l'Irlande et beaucoup d'autres se laïcisent, suppriment le nom de Dieu et de Jésus-Christ de leur constitution. Il dit, voilà, on découronne notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce sont des soi-disant philosophes qui ont inculqué ces idées, qui ont abouti à la révolution, à la révolte publique
de l'État contre Dieu et à cette déclaration des droits de l'homme qui n'est autre qu'une charte de cette rébellion, de cette révolte de l'homme. Je suis libre, je peux penser ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et voilà mes droits inscrits dans la Constitution des droits de l'homme. Une chose affreuse, épouvantable. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer quelque chose de plus radicalement opposé à la sainteté de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la majesté de notre Créateur, à la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors les conséquences de cette Constitution des droits de l'homme a été que les sociétés elles-mêmes ont pris ces constitutions des droits de l'homme et donc les principes de la révolte contre Dieu dans leurs institutions, dans leur législation, légalisant ainsi l'état de péché des esprits et des volontés. Et nous avons vu, et nous voyons tous les jours, inscrits dans nos lois, dans les lois de nos États, des règlements qui sont contraires publiquement, formellement, à la loi de Dieu et à la loi morale, à la loi divine, légalisant ainsi l'état de péché des hommes, cette révolte de l'esprit et cette révolte des mœurs. Ce qui fait que nous sommes dans une subversion continuelle, intellectuelle et morale. Dans la société, désormais, même les commandements de Dieu non seulement sont ignorés, mais sont attaqués publiquement, officiellement. Des lois sont portées qui vont à l'encontre des lois de Dieu. Tout cela est légalisé, officialisé. On oblige les magistrats, les médecins à faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, qui sont injustes, qui sont horribles, abominables. Et tout cela dans un temps où l'on croit que notre civilisation n'a jamais été aussi grande, n'a jamais été aussi belle. Le sacerdoce, la messe, le Christ roi, pour lui, ça coulait de source, ça va ensemble. Le prêtre est fait pour le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe, c'est la croix. Le renouvellement non sanglant, c'est la croix. Et la croix, c'est celle qui apporte l'ordre dans la société. Sans la croix de Jésus, c'est le désordre. C'est la croix, c'est le renoncement qui apporte l'ordre. Donc pour restaurer l'ordre, pour restaurer un ordre social, naturel même, il faut notre Seigneur Jésus-Christ, il faut sa croix, il faut donc le sacerdoce. Les États se débattent tous les jours, vous avez des pages et des pages dans les journaux, à la télévision, à la radio. Qu'allons-nous faire pour que la situation économique se redresse? Qu'allons-nous faire pour que l'argent revienne? Qu'allons-nous faire pour que les industries soient prospères, etc. Tous les journaux en sont pleins dans le monde entier. Eh bien, même du point de vue économique, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Parce que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le règne de ces principes d'amour, justement, des commandements de Dieu, qui mettent de l'équilibre dans la société, qui font régner la justice et la paix dans la société. Et ce n'est que dans l'ordre, la justice, la paix de la société que l'économie peut régner, que l'économie peut refleurir. Pour lui, c'était un drame de voir que Rome ne reconnaissait plus Quas Primas. Je crois que c'est le nonce de Berne qui lui a dit un jour « Mais Monseigneur, aujourd'hui on n'écrirait plus ça ». Alors pour Monseigneur, c'était quelque chose d'inconcevable. Penser qu'il puisse avoir un magistère d'hier et d'aujourd'hui qui dépasse le magistère d'hier. Enfin, on ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous prétexte qu'il n'est pas possible. Cela, je l'ai entendu de la bouche du nonce de Berne. Je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé du Vatican, le père Danis, ancien recteur de l'université grégorienne, qui est venu me demander, au nom du Saint-Siège, de ne pas faire les ordinations du 29 juin. Il était le 27 juin à Flavigny, lorsque je prêchais la retraite aux séminaristes. Et lorsqu'il m'a dit « Pourquoi êtes-vous contre le concile ?»
Mais enfin, est-il possible d'accepter le concile alors qu'à ce nom, au nom du concile, vous dites qu'il faut détruire tous les États catholiques, il ne faut plus d'États catholiques. Donc plus d'États sur lesquels règne notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus possible. Autre que ce ne soit plus possible, autre chose que nous prenions ça comme principe et que par conséquent nous ne recherchions plus ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous disons tous les jours dans Notre Père? Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ce règne? Tout à l'heure, vous avez chanté dans le Gloria « Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jésus Christe ». Vous êtes le seul Très-Haut, vous êtes le seul Seigneur. Nous le chanterions, et puis dès que nous serions sortis, nous disions « Ah non, il ne faut plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous ». Enfin, vivons-nous dans les logis? Sommes-nous chrétiens ou non? Sommes-nous catholiques ou non? Eh bien nous voulons le recouronner. Nous voulons lui redonner sa couronne. Notre combat est aussi de redonner à notre Seigneur Jésus-Christ sa couronne, c'est-à-dire sa royauté sociale, sa reconnaissance officielle par l'État. Vous qui êtes chef de famille, vous avez une grave responsabilité. Grave responsabilité dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit, ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour que vous ayez des maires catholiques, des députés catholiques, et qu'enfin la France redevienne catholique. Ce n'est pas faire de la politique, ça, c'est de faire de la bonne politique. Alors oui, cette politique, nous en voulons. Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Christus regnat, Christus vicit, Christus imperat. Est-ce que ce sont des mots? Seulement des mots, des paroles, des chants? Non, il faut que ce soit une réalité. Chef de famille, c'est vous qui êtes responsable de cela. Pour vos enfants, pour les générations qui viennent. Alors vous devriez vous organiser, vous réunir, vous entendre, pour arriver à ce que la France redevienne chrétienne, redevienne catholique. Ce n'est pas impossible, ou alors il faut dire que la grâce de ce sacrifice de la messe n'est plus la grâce, que Dieu n'est plus Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire confiance à la grâce de notre Seigneur. Notre Seigneur est tout-puissant. J'ai vu cette grâce à l'œuvre en Afrique, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas aussi agissante ici, dans ces pays.